Monsieur le Premier ministre, l'an dernier, nous nous demandions ce qu'il fallait vous souhaiter de plus, alors que les sondages d'opinion étaient bons et les commentaires sur la politique du gouvernement dans l'ensemble favorables. Nous aurons toujours, je l'espère, à cœur de nous aider mutuellement à mieux informer les citoyens de notre République. Encore une fois, bonne et heureuse année, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, merci du soutien que vous avez apporté à mon gouvernement, enfin du soutien parfois critique, mais c'est sans doute mérité. Globalement, je crois que je n'ai pas à me plaindre de vous. Peut-être suis-je très imprudent de vous dire cela. J'aurais mieux fait d'essayer de vous culpabiliser, sans doute, mais je ne suis pas sûr que j'y serais parvenu. Donc, bonne année et merci. Nous allons tout de suite précisément rejoindre le QG d'Édouard Balladur. Le Premier ministre va s'adresser aux Français dans quelques instants. Tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, je suis en interview là. Non, vous voyez que je ne suis pas là, monsieur Riello, je suis parti. Hein. J'appellerai chez lui ce soir. Merci. Bon. Non, on va faire une discussion parce qu'il faut que je parte. normale entre nous. Donc c'est moi je te pose des questions, mais tu peux te mettre de ce côté-là, voilà. Ouais. Ça hein, des discussions à la con. Toi, tu les vois comment ces législatives? Je les vois gagner. D'abord pour toi. Bon, on verra. Il faut aller sur le terrain parce qu'une élection ne se gagne toujours que sur le terrain. Ouais. Mais à mon avis, elles seront gagnées par la majorité. J'en suis persuadé. Merci, vieux. Voilà. Ce sera d'ailleurs le thème de ma campagne. Bon, voilà. Tu es toujours baladurien? D'abord, comme journaliste, je ne suis rien. Ce qui est un vieux principe. Comme citoyen, ma réponse est oui. Ça va, Michel? T'es un des rares vraiment tranquilles, en fait. Non, parce que franchement, si à Châteaubriand t'es battu, je serais inquiet pour Jean-Claude Biraud. Hein. Ah non, non, s'il est battu à Châteaubriand, vous revenez à 15. Si t'es battu, c'est un cimetière ici. C'est à ce point-là. Si toi t'es battu, alors ça se présente pas trop mal. Mes amis, chers amis, députés et sénateurs, Mes amis, ils sont mal. nous voici donc partis en campagne. Mes chers amis, j'ai voulu esquisser la vision de l'œuvre que nous pourrons accomplir ensemble sous la conduite de Jacques Chirac dans les 5 prochaines années. Pasqua se marre et Monory a compris, il dort. Au service des Français. Non, il sera bien. Il s'agit pour nous de construire une nouvelle démocratie. C'est que Monory, on ne sait jamais. Il s'agit de choisir le mouvement. Ne laissons à personne le monopole du drapeau tricolore et du sentiment patriotique. Moi, journaliste, je vais applaudir un mec. C'est folle, non? C'est le seul véritable avantage de notre métier. On n'est jamais obligé d'applaudir des conneries. Si les télévisions ont pris simplement les tronches des gens qui n'étaient pas à la tribune, enfin qui étaient à la tribune mais qui ne parlaient pas, je te jure que ça tue la totalité du dispositif.
Séguin, Balladur, Pasqua. Qui avait l'air d'un souverain en exil, mais comme d'habitude. Ah oui, lui, en plus, on peut penser que c'est naturel. Mais... Oui, mais la salle était très Et bonne. Séguin, qui, comme d'habitude, qui oscille entre colère et abattement. Et tu n'étais pas dans la salle, hein? Non, tu n'étais pas dans la salle. T'étais pas dans la salle, alors. J'étais très content. Ah ouais. Ah, on voit pas la même chose de la tribune. Enfin, écoute. Il est confiant, lui? Ouais. Tant mieux. Anne-Marie, ça me paraît râpé, mais... Oui. Arrête. Attends, si tu me dis que Anne-Marie, c'est pas râpé et que tu es confiante pour lui, ça dégage d'un cran. Bah, si, on sait. Ouais. Excuse-moi, on sait. Genre 5 minutes, oui. Qu'est-ce que tu veux, Michel? Tu veux un peu de vin rouge? Mais pas tout de suite du Latour. C'est du 84. Non, le reste est bien meilleur. Hein. Le reste, c'est du Poix-Ferré et de l'Angélus 85. Donc, de mauvais vin 84. Alors, on prend un machin médiocre, mais la Tour, c'est aussi bien. Voici les estimations d'abord des 4 principaux blocs. Oui, en ce qui concerne le Parti communiste, 9,5. En ce qui concerne le PS et le PRS, c'est-à-dire le Parti radical socialiste. Ah. Vous voyez, on a décidé Il y a 13 sièges. Ah, c'est pas très bon tout ça. Ok. T'as vu, il y a 13 d'écart entre Cuba et 14. Regarde la télé, ils sont en train de les donner. C'est assez extraordinaire, c'est Philippe, non? Le RPR est battu dans la 5e de l'Oise. C'est quoi la 5e? 5e de l'Oise, ça ne devait pas tomber. Le premier tour de scrutin a permis aux Français de s'exprimer. Ils ont été nombreux à le faire. Virgule les cons. Que le taux de participation est proche de celui de 1993. La majorité absolue, c'est 200. Je te rappelle que tu as voté pour lui. Ah oui, moi j'ai voté pour Chirac, mais je ne savais pas que Juppé était comme ça. Je ne pouvais pas l'imaginer. Pourtant, tu m'avais prévenu. Et les énarques, tu connais, non? Nous prenons cette sanction pour ce qu'elle est, cet avertissement pour ce qu'il est. C'est clair. Et nous devons en tenir compte. Ça, c'est pas une déclaration de gagnant. Hein. Et plus tard. Mais s'il est battu, lui, ça me fait de la peine. C'est tout bon? Ah ouais. C'est un garçon adorable. Il y a un vieux proverbe belge qui dit que quand on crache en l'air, ça vous retombe toujours à un moment sur la gueule. C'est-à-dire le triplement du chômage. Et vous, à gauche, vous avez l'habitude. Je crois que c'est un très mauvais score pour le RPR et l'UDF. On peut dire que le président de la République a perdu son pari. Qu'est-ce qu'on fait? On dit tout de suite du mal d'eux ou on attend qu'il soit ministre? C'est autant Elisabeth Guigou, je lui trouve un charme fou, autant Martine Aubry, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment un bouillon d'eau claire. Oui, c'est surtout une méchante et ça se voit. Comme tous les méchants, elle a les yeux rapprochés. Donc, je crois vraiment que le projet que les socialistes ont proposé, sur lequel nous avons discuté avec les Français, jour après jour, partout, dans leurs immeubles, dans les marchés, je crois que ce projet est porteur d'espoir pour tous ceux dans le fond qui partagent les valeurs de la France. Tu la vois bien dans les immeubles. Hein. Dans les immeubles, elle doit être très bonne. On est vraiment dans une situation désespérée. Elle parle plus facilement à Calvet qu'au mec des immeubles. Hein. Bien sûr. Hein. Quand le double langage s'installe pareillement, c'est catastrophique. Je voulais saluer l'arrivée simplement de M. Bernard Kouchner qui nous a rejoints. Il est candidat aussi à Kouchner. Il est candidat à la télé. Il est candidat à la télévision. Ah, à la télé alors. Mame Guillet. Vous connaissez ou pas? Les chefs de cabinet de la ministre de gauche. Alain Boublil, Lame Guillet. Mais nous étions face à face chez Michel. Alain Boublil ne peut pas m'avoir oublié. Je ne peux pas vous avoir oublié. C'était sinistre. Ah bon, même au pire moment. L'hôtel de ville n'est pas encore. J'ai jamais vu ça. À l'hôtel de ville, vraiment? Ils font la gueule à l'hôtel de ville? Merde! Effroyable. Ils ont pourtant pas encore le résultat de Paris. Si, il commence à... Ça commence à arriver? Pas le bonheur. Ah, c'est pas bon? Oh putain. C'est pas bon? C'est en ça leurs espérances les plus sévères. Oui, je sais que tu détestes les énarques. Ils sont responsables de tout ça. Je vous le dis. Ah oui, bien sûr. C'est nous. C'est nous. Oh non, il y en a d'autres. Hein. Attendez, vous n'êtes pas les seuls. On n'est pas les plus typiques. Mais... Non, pas vous, je dirais les grands corps. Ah, déjà, on a... Salaud.
Je dirais les grands corps sont responsables de ça. 3%. Lang s'est fait un brushing. Bon, écoutez, mes enfants, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est rentré dans la merde pour un paquet de temps, là. Bonjour Philippe, ça va bien? Oui. Comment ça va? Vous savez que vous perdez un siège dans l'Aveyron? Non, n'en parlez pas. Vous êtes bouleversé? Ah oui, en Bretagne, chez toi, c'est bon, hein? Ça marche? Oui, ça marche bien. Ça marche fort. Ça marche fort. Je reconnais. Je reconnais, hein? Je reconnais. Il y a 15 jours, quand on l'a noté, c'est même le 5 mai, c'est même 3 semaines. Il y a 3 semaines. Le 5 voilà. mai. Ah oui, je reconnais. Voilà, il a marqué. Ils ont perdu. Ils ont perdu en parlant de la majorité. J'ai signé, ils ont gagné. Je crois que là, Chirac il s'est tiré une balle dans le pied. Hein. Oui, absolument, en nettoyant son fusil. Oui. Ça ressemble à la grenade dégoupillée, je trouve. C'est complètement fou cette histoire. C'est vraiment l'histoire du type qui nettoie son flingue et qui se tire une balle dans le pied. J'ai trouvé que l'AFP s'était admirablement conduite. Sous ta présidence, tu sais. Il n'y a eu aucune bavure, tout ça a été très propre, bien pro. Allô? Monsieur Pandreau pour Pierre Mazot. Ben, écoutez, là, c'est chez Philippe Reynard, donc il y a un... Mais cela dit, je pense que Pierre voulait m'appeler aussi. Ah oui, je comprends. Alors, écoutez, rappelez Bob avant moi. Ouais, mon Pierre. Bah, au moins, toi, tu passes. Non, t'es élu, t'es dans les chiffres. Non, arrête. Bah, écoute, c'est très mauvais, hein. Ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied, hein. Non, attends, moi, j'aurais préféré me tromper, hein. Je trouve que c'est pas ça, on rentre dans une période de bordel, parce qu'ils vont gagner, hein. Non pas que... Alors, en plus, ils sont plus sympathiques que la plupart d'entre vous, hein. Mais, bah oui, ils gagnent. Bah écoute, dans les chiffres du premier tour, il y a la défaite du deuxième. Hein. Oh, tu passes par laquelle? Il est 20h, estimation BBA. Résultat. La majorité change donc de bord ce soir. La majorité est à nouveau à gauche avec 104 sièges. Je veux bien. Salut Philippe, comment ça va? Bah, mieux que la majorité. Bah, moi Lex. ça va, mais bon. Finalement, Chirac nous a pas déçus. Chirac n'est jamais décevant. Chirac est créatif. Il vient de réduire le septennat à 2 ans. Back home. Back home. Comment ça va? Hein? Un mois sans boulot. C'est terrible. J'en connais un qui a dû améliorer son handicap au golf chez vous. Oui, on le connaît tous. Ouais. Ah, c'est bien, hein? C'est ce que je disais tout à l'heure. En plus, la plupart de ceux qui reviennent, enfin, les nouveaux, on les connaît déjà. Salut, Jacques. Ah, comprennent des Je vous félicite tous les deux, mais toi, t'as quand même eu plus de voix du Front National que Jean-Pierre Michel. Moi, j'en ai pas eu, j'avais Non, mais... Je pouvais pas dire une chose, c'est que On me dit pas... à Sartrouville, ils ont voté à gauche, ces cons-là. Tu sais que j'avais le meilleur candidat de gauche en face. Radical Sos, Scarbonchi, tu vois à peu près, là. Oui, t'as compris? Hein? Non. Bah oui, je l'ai suivi. René, il va être annulé, Tibéri. Ils ont bourré 3 bureaux. Hein. Ils ont bourré 3 bureaux. C'est probable. Ils ont fait Corse. Ils savent plus faire. Alors non seulement ils font, mais en plus ils savent pas bien faire. Non, ils ont fait à la Corse. C'est-à-dire. Oui, mais à la Corse, Peu importe d'être annulé, on est élu et après on y retourne. Voilà. C'est ce qu'on fait régulièrement. Demande à José Rossi, c'est ce qu'on fait dans les, ce qu'on fait fondamentalement pour les municipales là-bas. C'est fou. 50 habitants et combien de votants? 111.
C'est normal. Il y a des Non, c'était le vote par correspondance qui posait un vrai problème. C'est le plus facétieux de l'Assemblée nationale. Alors, ne te laisse pas avoir l'intimidation. Voilà. Non, pas du tout. Au contraire. Il faut réagir avec... Non, au contraire. Ah, heureux de vous rencontrer, Philippe Reynard de Nouvel Économiste. Mais alors, je vais vous dire, je vous avais pas donné élu. Vous êtes une de mes erreurs. Mais je suis content de vous voir. Bon, ça va, mon petit Fifi? Tu veux voir qui, toi? Moi, je suis né ici, donc je continue. Je les regarde, je les vois. Donc, les choses sont jouables en triangulaire. Je crois que ce qu'il faut dire par rapport à ça. En particulier, faire que la PS, PC puisse... La télé a compris. La télé sait où est le pouvoir. Ils sont beaucoup plus aimables avec la gauche qu'avec la droite maintenant. Je veux pas dire du mal de mes confrères, mais franchement, ça fait chier. Je veux dire, cette absence de... Ils sont capables d'être tellement obséquieux avec la droite quand elle est au pouvoir. Et dès qu'ils pensent que la gauche va être au pouvoir, ils sont obséquieux. Mais qu'est-ce qui les empêche d'être journalistes? Un peu d'indépendance. Un tout petit peu d'indépendance. Mais il faut bien qu'ils bouffent. Hein. La droite se prend une énorme claque, c'est clair.